milliers de personnes qui se présentent au quartier général du gouvernement militaire. Tu leur demandes de te parler de leur village, des clans. En fonction du nombre d'habitants d'un village, des clans influents, des institutions, tu parviens à cibler la personne que tu veux recruter. Et au final, tu estimes que les relations d'un tel, ses facilités d'accès aux lieux que tu veux surveiller, font de lui l'agent dont tu as besoin. Recruter un agent, c'est sélectionner quelqu'un qui a priori ne t'aime pas. Et lui faire faire des choses qu'il n'aurait jamais cru être capable de faire. Convaincre quelqu'un de trahir son entourage, ses amis, parfois sa famille, ça ne va pas de soi. Nous avons réussi à maîtriser le terrorisme. Nous l'avons maintenu en veilleuse pour que l'État puisse faire ce qu'il voulait, et c'était important. Mais ça n'a pas résolu le problème de l'occupation. Ça n'a rien changé à ça. Ce qui a changé, c'est que de 20 attentats par semaine, on est passé à 20 par an. Les premiers ministres d'Israël se sont succédés, mais aucun ne s'est jamais intéressé au peuple palestinien. Ni à l'intérieur des frontières de 1967, ni à l'extérieur de ces frontières. Quelle différence entre Golda Meir et Begin? Aucune. Ni l'un ni l'autre n'avait de contact avec les Arabes. Elle a dit qu'elle était palestinienne. Begin n'a même pas dit ça parce qu'il ne s'y intéressait pas. Ça ne comptait pas pour lui. Avec Pérez, l'atmosphère a changé, mais il a fait la même chose que ses prédécesseurs. Et l'occupation a continué. Oui, Perry nous montrait ses graphiques. Combien de personnes arrêtées, combien d'informateurs actifs, combien d'attentats évités, combien d'attentats non évités. Et le tableau était chaque fois plus rose. Mais au fond, ça ne reflétait aucune stratégie. C'était purement tactique. En 1982, ce fut l'opération Paix en Galilée. L'armée israélienne envahit le Liban et le Shin Bet recrute des agents. En un rien de temps, le Shin Bet contrôle le Liban d'aussi près que la Cisjordanie. C'est Avraham Shalom qui est à la tête du Shin Bet. Et c'est à cette époque que le Mossad, qui avait été longtemps le champion du renseignement, est supplanté par le Shin Bet. Aux yeux du Premier ministre, d'abord Begin, ensuite Shamir, Avraham Shalom est l'homme le plus important du système de sécurité du pays. Et je crois que ce qui s'est passé avec Shalom, c'est qu'il s'est cru tout permis. Shalom n'inspirait pas le respect, mais la crainte. On avait peur de lui. C'était un homme fort, combatif, intelligent, têtu, intransigeant et sans pitié. Si quelque chose lui déplaisait, les têtes ne tardaient pas à voler.
L'affaire du bus 300 me surprend à Jérusalem. Le chef du commandement militaire central m'appelle sur la ligne rouge. Il me dit qu'un bus de la ligne Tel Aviv-Ashkelon a été détourné et qu'il se dirige vers Gaza. Il est déjà pris en chasse par des hélicoptères. Le bus est intercepté à Daïr el-Bala, dans le district que je contrôle. On m'appelle à l'eau pour m'informer de la situation. Le bus a été maîtrisé par l'armée et 2 terroristes ont été emmenés pour être interrogés. J'allume aussitôt la radio et j'apprends que tous les terroristes ont été tués. Je dis à ma femme, cette histoire sent mauvais. Pouvez-vous raconter ce qui s'est passé cette nuit-là? Vous recevez un coup de fil, on vous dit qu'un bus a été détourné. Je ne me rappelle plus. D'ailleurs, j'étais à Haïfa. Oui. On m'a dit, un bus a été détourné, venez. J'y suis allé. C'est l'armée qui s'est occupée de ça. Au cours de l'opération, 2 terroristes ont été tués et 2 sont sortis indemnes. Mais je ne le savais pas. Ils ont été tabassés à mort, tous les 2. Puis le Shin Bet les a récupérés et j'ai demandé à Ehud qui avait dirigé les opérations dans quel état ils étaient. Il m'a dit ils sont pratiquement morts. Ou les soldats l'ont dit. Pratiquement morts. Alors j'ai dit donnez-leur un dernier coup et qu'on n'en parle plus. Mais ce n'est pas ce qu'il a fait. Il a raconté ce qu'il a fait, mais je ne l'ai appris qu'1 an plus tard. Qu'est-ce qu'il a fait? Je crois qu'il leur a fracassé le crâne avec une pierre. Mais ils avaient déjà perdu connaissance. Je ne sais pas dans quel état ils étaient. La photo qu'on a montrée a été prise avant qu'ils se fassent tabasser. Toute l'armée s'est acharnée sur eux. La photo a été prise avant, et quand on les a récupérés, ils ne ressemblaient pas à ça. Il ressemblait à quoi? Mais je ne sais pas, mais on m'a dit. Certains pensaient même qu'ils étaient déjà morts. On les a massacrés. C'était un lynchage. Vous ne les avez pas vus de vos propres yeux? Non, je ne les ai pas vus. Nous avons tué un terroriste qui avait les mains liées.
et qui ne représentait plus aucune menace. De quel droit? Mais à cette époque, au Shin Bet, le concept d'ordre manifestement illégal n'existait pas. Le Shin Bet a commis une faute, mais il n'est pas le seul. Le cabinet et le Premier ministre ont commis une faute car ils sont responsables du Shin Bet. C'est une question délicate. Est-ce que le Premier ministre savait qu'il s'agissait d'un assassinat, d'une exécution préméditée des terroristes de la ligne 300? Ou bien cela relevait-il de la seule compétence du chef du Shin Bet de faire une telle chose ou de prendre une telle décision? Dans quel cas Shamir vous donnait-il la permission de tuer? Il y a eu un cas ou deux où je n'ai pas pu le joindre et où on a dû le faire. Faire quoi? S'occuper de terroristes qui s'apprêtaient à commettre un attentat ou autre chose, ou qui avaient commis un attentat. Il m'avait dit, si tu ne réussis pas à me joindre, décide seul. Quand avez-vous compris que vous deviez démissionner? J'ai tout de suite proposé ma démission à Shamir. Il m'a dit surtout pas. Il a eu peur que si je démissionnais, il devrait le faire aussi. Il est allé voir Shimon Peres et Rabin, le ministre de la Défense. Il leur a dit, vous aussi, vous avez autorisé des choses de ce genre. Si vous nous laissez tomber, nous, le Likoud, nous vous ferons tomber avec nous. Ils n'ont pas cessé de me dire quoi faire, comment répondre. Je ne faisais rien sans concertation avec eux. Je n'imaginais pas qu'après un an de concertation, ils s'en laveraient les mains et diraient « Nous ne savions rien ». Depuis, j'ai cessé de prendre les hommes politiques au sérieux. Pourquoi? Parce que j'ai vu que c'était des gens à qui on ne pouvait pas faire confiance. Ils abandonnent le blessé sur le champ de bataille. Et vous êtes le blessé? Pas seulement moi, tout le Shin Bet. Les agents du Shin Bet se sont dit, on nous appelle à toute heure du jour et de la nuit tout au long de notre vie pour des missions dont certaines sont en marge de la loi, certaines à la limite de la loi, et d'autres parfaitement légales, mais personne ne nous soutient. Quand certains médias se saisissent de l'une de nos opérations et que les instances gouvernementales ne nous soutiennent pas, nous nous sentons abandonnés. L'affaire du bus 300 a révélé beaucoup de choses. Et au Shin Bet, nous avons pris conscience que nous n'étions pas tout puissants. Il y a des lois au-dessus de nous. Et cette idée a commencé à faire son chemin dans les esprits. Pourquoi avez-vous donné l'ordre de les tuer? Je ne voulais plus que des terroristes arrivent devant les tribunaux. Ça ne faisait qu'encourager le terrorisme, qui augmentait déjà assez comme ça. C'était une bonne chose de tuer les terroristes de la ligne 300? D'après le résultat, non. Seulement d'après le résultat? Seulement d'après le résultat. S'il n'y avait pas eu de journalistes sur place, ça aurait été justifié? C'est une question ou une affirmation? Une question. S'ils n'avaient pas été là, personne n'en aurait rien su. Et l'aspect moral de cette affaire? Dans le terrorisme, il n'y a pas de morale. Allez d'abord chercher la morale chez les terroristes. S'il met les mains en l'air et se rend? Ce n'est pas une question de morale. Alors qu'est-ce que c'est? C'est une question tactique, pas une stratégie. Pour vous, décider de tuer 2 terroristes? Pour vous, tout est noir ou blanc, mais il y a des décisions. 2 terroristes capturés vivants ont été tués. Pourquoi vous focalisez-vous autant là-dessus? J'essaie de comprendre l'aspect moral de cette affaire. Il n'y a pas de morale dans cette affaire. Dans la guerre contre le terrorisme, oublie la morale. Avec une bombe d'une tonne, oublie la morale.